Dans la paracha, si tu veux qu'on lira cette semaine, Shabbat, il est fait mention des 3 dernières plaies, parachat Bo, d'accord? Viens chez Paro, chez le roi Pharaon. Et le Zohar HaKadosh pose la question, il dit, on aurait dû dire, va. Pourquoi viens? Question du Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh au début de la paracha, page 34. Viens à Pharaon, c'est pas complet. Alors c'est ça, viens, Bo, ça veut dire venir. Hachem aurait dû dire à Moshe, puisqu'on parle des 3 dernières plaies, il y a les sauterelles, il y a la mort des proménés, il y a l'obscurité évidemment, l'obscurité, ensuite la mort des proménés. Alors on aurait dû dire, pour ces 3 dernières plaies, l'air, question du Zohar HaKadosh. Alors le Zohar il répond, il dit, pour nous enseigner que Hachem est rentré Kaviachol avec Moshe Rabbeinu dans ses palais intérieurs, Adrin, Batar Adrin. C'est-à-dire que, comme si on disait que Moshe Rabbeinu, je ne sais pas si on peut dire ça, mais comme si qu'il craignait un peu de rentrer à l'intérieur. Et donc Hachem est venu soutenir Moshe Rabbeinu, l'accompagner, parce que c'était Atanin Agadol, dit le Zohar. Le grand serpent, vous savez que le serpent, dans notre tradition, ça fait allusion évidemment au mal Hamavet. Donc, quelle est la nuance entre beau? Alors, comment on explique maintenant? Le terme beau, ça veut dire viens, d'accord? Viens chez Pharaon. Mais la Medet Shamasé Shebo Medobar et nous qui est ragil. Ça va nous enseigner que c'est pas une chose normale, habituelle. Shebo Adam ve'amasé b'shenei dvarim enozakim mizemizé, à tel point que l'homme et l'action sont 2 choses différentes. Mais lui-même, beau, c'est-à-dire que lui-même, il est rentré entièrement dans la ptimiout de Paro, dans l'intériorité. Ça veut dire beau, ça veut pas dire va, l'air et Paro, va seul. Beau, ça veut dire je rentre avec toi. Viens, ça veut dire accompagne-moi. C'est-à-dire toi, c'est comme si Hachem disait à Moshe, rentre avec moi. Viens, c'est pas va tout seul. Va tout seul, ça veut dire qu'il y a une différence entre le Meshaleach et le Shaliach, celui qui t'envoie et celui qui est envoyé. Là, ça veut dire qu'ils rentrent les 2 ensemble. Beau, ça veut dire ensemble. Comme si on était comme si que tu me dis beau. Voilà. Viens avec moi. C'est ça, viens avec moi. C'est comme si Hachem disait, viens avec moi. T'inquiète pas, je serai avec toi. Donc les 2 rentrent ensemble. Pourquoi? Parce que le roi Pharaon, il représentait, vous savez qu'il y avait les divinités, il y avait l'idolâtrie, il y avait tout ce que l'on sait en Égypte. Donc, c'était très compliqué, Chadvé Shalom, à ce niveau-là, avec les astrologues qu'il y avait, avec les magiciens qu'il y avait, Khartoum Misraïm, comme on le dit, Belahatehem, avec leur force d'illusion, Belahatem, Belatehem, d'après un Rashi, ça veut dire Lahat, ça veut dire la force d'illusion, de vouloir inventer des choses comme ça, comme si que Moshe craignait quelque part de rentrer à l'intérieur. Alors, le rabbi dit ici que, afin d'amener la Géoula, c'est la même chose. La Géoula, c'est la délivrance, c'est la rédemption. Il dit, l'homme, il doit remplir sa shlichut, sa mission, quand on lui a imposé, Dieu lui a imposé une mission. L'un, il s'occupe des livres, l'autre, il va enseigner, l'autre, il va donner la tzedaka, chacun, il va occuper sa mission. Et donc, en vérité, c'est avec Hachem, dans le beau. Ça veut dire qu'il va se donner de manière intérieure, pas juste de manière extérieure. L'air, allez, vas-y seul. Beau, d'accord, beau. Le Zohar HaKadosh, il dit beau, il va rentrer avec Hachem. Hachem, il va rentrer avec Moshe. Et les 2 vont pouvoir affronter, si vous voulez, le grand serpent, le grand tanin de l'époque, qui était le roi Pharaon. L'expression Baba Yamim. Oui, c'est vrai. Oui, ça veut dire viens avec tous les jours. Ça pourrait, normalement, on ne devrait pas dire Baba Yamim. Aussi pareil. Peu... Donc c'est ça, c'est-à-dire c'est rentrer avec tous ces jours. C'est aussi à Moshe quelque part, parce que Moshe, pas qu'il doutait, mais quand Hachem lui a dit qu'il est vrai Israël, il a dit bon, je l'ai rappelé, il dit j'arrive, il m'écoute pas, les Israël ne m'écoutent pas, Hachem le répète. Et est-ce que c'est pas une manière de montrer à Moshe que viens avec moi, et je vais montrer les miracles, les produits que j'ai accomplis pour délivrer le peuple. Je sais pas, ici d'après cette réponse du Zohar, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire c'est le fait que les 2, je sais pas, les 2 rentrent ensemble, ça veut dire que l'un est accompagné de l'autre pour pouvoir affronter le roi.
Tout ça pour le Mazal Tov des enfants de Romy qui grandissent dans la santé, dans le bonheur. Be'ezrat Hashem. Il y a une autre explication qui nous vient ici à l'instant. Ça concerne le début de cette paracha, l'essence même de cette paracha. Ici, il dit chez Moshe Pachad Mikocho Agadol Sheparo, pour affiner un peu ce qu'on disait selon ce Zohar. Moshe, il craignait de la grande puissance qu'avait le roi Pharaon à travers tout ce que Pharaon représentait. Il te l'avait élève Kaviachol Akadosh Baruch Hu. Donc, Hachem, il a accompagné Be'atzmo, si on peut s'exprimer, d'accord, lui-même, lorsqu'il rentre dans les palais les plus intérieurs du roi Pharaon, qu'on dit dans le Zohar, Adrin, Batar Adrin, Vesham Nilcham Bo Akadosh Baruch Hu. Et Dieu l'a combattu, Be'atzmo, lui-même, Ad Sheshabar et Kocho. C'est ça le début de cette paracha, Bo El Paro, jusqu'à ce qu'il a cassé sa force. D'accord? Donc en vérité, pour casser la puissance du roi Pharaon, il fallait rentrer dans son intériorité même, pas juste à l'extérieur. Ça veut dire lui couper tous les vivres, en quelque sorte, toutes les vivres. Il fallait l'annuler carrément. Velachen serait Inyanze les paro, les parachas au Seket Bizad Misraïm. C'est pour ça que cette paracha, en vérité, elle part de la sortie d'Égypte. C'est une question. C'est-à-dire que c'est quand même intéressant de voir qu'il y a les trois derniers appelés, alors qu'on parle de la sortie d'Égypte. À la fin de la paracha, c'est carrément la sortie d'Égypte. À tel point que la paracha porte son nom. Sheken Shvira Mukhleket Zo Shel Paro. En vérité, cette idée, elle est à rattacher la sortie d'Égypte. Boker Tov, messieurs. Non, on est en plein cours, mais allez-y. Dites-nous si vous voulez qu'on discute, prendre un café. Je viens te dire que Simon. J'ai appris tout au condoléances. Hier, elle souhaiterait que ce soit toi qui lui fasses, qu'il soit présent pour le. Be'ezrat Hashem. Il va être enterré ici, Simon? Oui, au Carré de l'Est. Simon Yerkevitz, qui a été président. Be'ezrat Hashem. Donc on va avoir la toilette demain. On s'appellera ce qu'il veut. Toutes nos condoléances. Azak. Ouais. Simon Yerkevitz. C'est le président de Blacas, mais il y a 15 d'années. Bah ouais. Même quand je suis arrivé, il était président de Blacas. Même plus. Ouais. Bon, qui repose en paix si Dieu veut. Ouais, c'est pas toujours évident. Tu veux un peu? Ah oui, merci. Merci beaucoup, Khazak. Servez-vous jus de pomme, jus d'orange. Merci. Nous, on a pris avec service inclus. Alors, donc c'est une première idée qui apparaît dans cette paracha. Il y a une seconde idée que je voulais vous faire, c'est concernant, je voulais vous le dire ça, je voyais tout à l'heure, quand Hachem dit, je vais frapper les premiers-nés, Kahasot alayla, vers le milieu de la nuit, Kohamar Hachem, ainsi par l'Éternel, Kahasot alayla, vers le milieu, oui, Kahasot, vers le milieu de la nuit, Aniyotse Betor Misraïm, je vais sortir au sein même de l'Égypte, on met Kol Bechor, tout premier-né, donc c'est la 10e plaie, la dernière, va mourir, Be'eretz Misraïm, en terre égyptienne. Chachamim, ils ont expliqué la chose suivante, c'est qu'on aurait pu dire Bachatzot, au milieu de la nuit. Hachem connaît précisément le milieu de la nuit, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Et Rashi rapporte l'explication que Moshe, vers Moshe Kahasot. Moshe, il a dit Kahasot. Pourquoi vers le milieu de la nuit. Ça veut dire approximativement. Kahasot, ça veut dire approximativement vers le milieu de la nuit. Un petit peu avant, un petit peu après. Il n'a pas dit Bachatzot, précisément, alors qu'on le connaissait. En vérité, c'était par rapport, dit Rashi, ou astaginé par aux astrologues égyptiens du roi Pharaon, qui auraient pu dire Moshe Badayon. Eux, ils auraient fait un calcul, et ils ne seraient pas tombés sur le même calcul du milieu de la nuit que celui de Moshe Rabbeinu. Et ils auraient dit Moshe Rabbeinu, c'est un menteur, et se trompe. Mais Aval HaKadosh Baruch Hu, Yodea et Itav, au Ga'av, Dieu sait précisément à la seconde, au millième près, le temps du Chatzot. Et donc Dieu a dit Bachatzot. Donc en vérité, le fait qu'ils disent Kachatzot, c'était par rapport
manière approximative par rapport aux astrologues égyptiens qui auraient pu se tromper. Mais Dieu qui connaissait le temps parfait, c'est Bahassot. La question qu'il pose ici, elle est très intéressante parce qu'il dit pourquoi d'Afka ça se passe comme ça? Pourquoi pour toutes les autres plaies, les 9 premières, on n'a pas une indication d'un temps? Il n'y a pas un temps qui est précisé précisément à telle période, à tel moment. Et concernant la mort des premiers-nés, il fallait que ça se passe au milieu de la nuit. Quel est le but de tout ça? Et on se rappelle que dans ces parachiotes, le terme de Da'at revient très souvent. Les Ma'an Tedar qui Ani Hashem, par exemple, afin que tu saches que je suis l'Éternel. Ça veut dire le but, c'est d'amener le Da'at au sein même, enfin la fusion entre l'intellect et l'émotion. Alors pourquoi la dernière plaie qui permet finalement l'affranchissement des enfants d'Israël, pourquoi elle se passe dans ces conditions-là? Alors il faut expliquer comme ça. Dans la Chassidut, on explique. Bemakat Bechorot, la mort des premiers-nés, Galeta Ahava Atsuma Shel Kadosh Baruch Hu l'Israël. Elle vient dévoiler un amour extrêmement profond de Dieu vis-à-vis des enfants d'Israël. On a expliqué, excusez-moi, je fais une toute petite parenthèse, hier après-midi, que le but des plaies égyptiennes, c'est pas uniquement de punir le Ham Israël, mais c'est d'éduquer le peuple hébreu à ce qu'il puisse comprendre. C'était un peuple qui était inalphabète, qui est un peuple qui sortait d'Égypte, de l'impureté, donc il fallait le faire grandir déjà, qu'il puisse avoir une capacité intellectuelle de comprendre qu'il y a un Dieu, ce Dieu il s'ingère dans la matière, donc c'est l'apprentissage des plaies. Hier on a parlé des grenouilles par exemple hier après-midi, et ensuite de comprendre que ce Dieu-là peut changer l'ordre qu'il a lui-même installé. Donc c'est la notion de da'at, c'est-à-dire de grandir finalement, d'apprendre, de connaître, de comprendre qu'il y a une distinction entre cette chose-là, comme on dit le samedi soir dans la Hamida. On fait la prière de la Havdalah, la séparation, Shabbat et le Chol, c'est dans le Da'at. Atachonel Adam Da'at, tu as gratifié l'homme d'avoir un savoir, d'avoir une connaissance, d'avoir une distinction entre le bien et le mal. Alors, ceci étant dit, la Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle vient dévoiler un amour extrêmement profond entre Dieu et les enfants d'Israël. Ahavat Av et les Banav, c'est un amour d'un père vis-à-vis de ses enfants, de ses fils. Ça ne dépend pas comme si ton fils il part en cacahuète, d'accord? En vérité, ça reste ton enfant. Et donc, même si nous sommes les enfants de Dieu, même si on s'est écarté, même si on a fait ce qu'il fallait pas, parfois, je parle dans l'ensemble d'un point de vue collectif, on reste attaché à Dieu. Ça, c'est très chassidique comme idée. C'est-à-dire, l'amour d'un père vis-à-vis de ses enfants, il ne peut pas changer pour une situation. D'ailleurs, dans l'éducation, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il faut faire une distinction entre l'action, ce que le fils va faire, le fils ou la fille, peu importe, ce que l'enfant va faire, avec ce qu'il est. Il faut dire à son enfant, moi, je t'aime pour ce que tu es. Je ne suis pas d'accord avec cette action-là, avec ce que tu as fait comme action. C'est un petit peu la même relation avec les enfants d'Israël. On avait expliqué que les poils de veau des téphilines sont posés à l'extérieur du boîtier des téphilines, ce qui rappelle la faute du veau d'or, à l'extérieur, pour dire que le péché, il est à l'extérieur. À Azazel, le jour de Kippour, on l'approche à l'extérieur, pas à l'intérieur. À l'intérieur, c'est que Kadosh. Donc, en vérité, il y a un amour qui est ardent, un amour qui est profond. Ava Zohi, Shivdila, Besofo Shel Ben Am Israël. Et cet amour-là, c'est cet amour-là qui va distinguer les Hébreux des Égyptiens. Et qui va sauver les enfants d'Israël de la Makat Bechorot, il va l'expliquer bien sûr, qui va sauver les enfants d'Israël de la mort des premiers-nés. Alors, on peut maintenant expliquer pourquoi ça se passe au milieu de la nuit. Pourquoi Dafka, Bahassot Alayla, comme on a dit tout à l'heure, une petite distinction entre Kahassot et Bahassot. Alors il faut savoir, c'est connu, on le rappelle quand même dans Sefer Likutim, du Tzemar Tzedek, il explique que dans la nuit, il y a 2 temps. Première partie de la nuit, il y a la Gvura. Grosso modo, de la sortie du coucher du soleil, grosso modo, sortie des étoiles, jusqu'au milieu de la nuit. Milieu selon la halakha, pas le milieu qu'on connaît. C'est d'accord, une manière de calculer. En tout cas, dans la première partie de la nuit, on ne fait pas les télim, sauf s'il y a un malade ou un décès. On ne fait pas, par exemple, les télim. On ne met pas, le Harizal dit, on ne met pas la tzedaka, par exemple. Parce que c'est contraire. C'est une période de din, de rigueur. Donc, tu ne peux pas faire quelque chose qui est chesed. Parce que c'est la rigueur. Sauf en cas de détresse, d'accord. Mais de manière générale, on ne fait pas. Ça, c'est la première partie de la nuit. C'est pour ça que la nuit, elle va,
l'obscurité, il va en grandissant. D'accord? 6 heures du soir, 7 heures, 8 heures, etc. Alors que dans la deuxième partie de la nuit, c'est pour ça que normalement on se lève à Chatzot, et on fait Tikkun Chatzot, on se lève même quelques minutes, on prie pour le Beth Amidash, on fait Shema Israël, on fait beaucoup de choses, on fait des prières, etc. Tikkun Rachet, Tikkun Léa, des prières particulières pour la discussion du temple, on se met assis devant la porte d'entrée, etc. C'est important de le faire, si on peut le faire au moins une fois dans la semaine, une fois dans le mois, quelques fois dans l'année. En tous les cas, dans cette deuxième partie, c'est déjà la chesed, c'est déjà la bonté. Et c'est pour ça que le rocher, il va en diminuant. L'obscurité va en diminuant. Donc il y a un point qui relie ces deux dimensions-là. C'est Chatzot Halayla. Vous avez Chatzot Halayla, le milieu de la nuit, qui en même temps est un point qu'on ne peut pas maîtriser vraiment, mais qui relie en quelque sorte le din et le chesed. Le din, c'est la première partie de la nuit qui est rigueur, et après c'est le chesed. Et alors? Et il dit comme ça. Finalement, qu'est-ce que ça change de savoir cela? Il dit, Chatzot Halayla eno mugbal le'achad mishte amidot. Ce point-là du milieu de la nuit précisément, il n'est pas limité par ces deux midot, de, encore une fois, rigueur et bonté. Et là, on est à la mishtehem. Il est supérieur par rapport aux deux. Il est au-dessus, comme si il était au-dessus du din et du chesed. C'est différent. Hein? Ça correspond à Tiferet qui va relier les deux. Mais la reine yesh bekoro le'ached et shtehem. Donc il peut unifier les deux. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous imaginez, vous avez une séparation, Alpi Kabalo. Vous avez une séparation entre les deux, et vous avez un point qui est au-dessus des deux et qui relie les deux. Yesh bekoro le'ached et shtehem. Il peut unifier les deux. Alors, c'est intéressant de voir que, encore une fois, toutes les autres plaies, il n'y a pas cette indication d'un temps. Il y a des indications, mais pas sur ce point comme ça précis. La 10e qui permet la sortie d'Égypte, il y a cette indication. Qu'est-ce qu'elle révèle? Chaque point est important dans la Torah. C'est pour ça que Makat Bechorot se fait précisément à ce moment-là. C'est seulement à ce moment-là qui est extrêmement élevé, Chatzot Halayla. C'est pour ça que normalement les kabbalistes ils se réveillent toujours à ce moment-là, quelques minutes avant, pour être réveillés, pour faire des prières, etc. On peut dévoiler un grand amour entre Dieu et les enfants d'Israël, qui montre la séparation justement entre les Hébreux et les Égyptiens. C'est cet amour-là, profond et ardent, qui unifie les deux axes qui sont a priori contradictoires, qui sont en tous les cas c'est un paradoxe entre le din et le chesed. Et on est dans un endroit qui est extrêmement élevé, on est dans un endroit où on unifie les deux, et cette unification des deux montre un amour ardent de Dieu vis-à-vis des enfants d'Israël, qui montre justement l'inverse, la séparation totale entre les Hébreux et les Égyptiens. C'est pour ça que Moshe, il fait savoir à Paro quel était l'intérêt que Moshe le dise au roi Pharaon. Il aurait pu lui dire, voilà, on va envoyer Makat Bechora des Zéons. Pourquoi il lui donne le temps? Pourquoi il lui donne toutes les indications? L'Oulé Askarat Zman Amaka, s'il n'y avait pas eu la mention du temps de la plaie, les Égyptiens, les astrologues, Paro, n'auraient pas cru qu'une Maka telle, elle est là pour détruire, parce que c'est quand même la mort des premiers Égyptiens, ils n'auraient pas pu croire qu'elle puisse frapper les Égyptiens. Et en même temps, frapper les Égyptiens et protéger les Hébreux. C'est une contradiction. C'est-à-dire, Pessah, ça veut dire sauter, épargner les enfants des enfants d'Israël. Donc, les premiers-nés d'Israël avaient été épargnés. Comment, dans un même esprit, il y a en même temps le din, il y a en même temps le chesed? C'est-à-dire, comment tu peux faire une action? Nous, on ne peut pas le faire. Au niveau de Dieu, c'est le moment de Chatzot Halayla. Une action qui peut en même temps être din, punir, en même temps épargner. Mais la reine nous dit à Moshe les Paro. C'est pour ça que Moshe, il fait savoir cela à Paro. Il lui donne toutes les indications. Que justement, la Maka va commencer au milieu de la nuit. Au Bekar Isbir, les Paro est offier chez la Maka. Il lui explique tout le processus pour qu'il comprenne bien que là,
C'est fini la rigolade. Makra Shemekora Bedarkat Elokim Na'anit Amoshelet Berega Zobilvat. C'est une maca qui, dans sa racine, dans son essence, elle est très élevée, qui peut tout maîtriser et qui peut en même temps dévoiler, encore une fois, l'amour profond vis-à-vis d'Israël et en même temps montrer la séparation entre les Hébreux et les Égyptiens. C'est marrant ce que tu dis aussi, parce que j'ai lu un truc hier, le fait que par exemple, les plaies des sauterelles, etc., il y avait des guerres de frontières entre les pays donc frontaliers avec l'Égypte. Et le fait que les grenouilles, par exemple, se soient vraiment limitées à Mitzrayim, ça a vraiment défini les frontières et ça a fait rétablir la paix. Oh. Entre qui réclamait. Ça a rapport avec les événements, frontières, la paix, les frontières. Ça dans le Midrash hier. Moi j'ai juste une question. La protection des Juifs, elle n'a pas été complète, puisque ceux qui n'ont pas mis le sang sur leur linteau, ceux-là, ils n'ont pas échappé à la mort des premiers-nés. Tous les premiers-nés juifs n'ont pas été protégés. S'ils n'avaient pas un engagement, de toute façon, il y a cet engagement qui ne voulaient pas quitter l'Égypte. Est-ce que c'est de la Emouna? Alors justement, comment on les traite cela? C'était le passage que je voulais vous faire. Justement sur l'obscurité. Sur l'obscurité, c'est le deuxième passage. Si vous avez 5 minutes, regardez, je vous le fais. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans l'esprit chassidique, évidemment, c'est toujours sauver le Ham Israël, toujours trouver des bonnes circonstances atténuantes, juger favorablement son prochain, etc. Ici, il y a un passage qui est un petit peu dur. Parce que c'est marqué dans la 9e plaie, justement, je reviens un petit peu en arrière, ça rejoint un petit peu votre réflexion. C'est marqué par la 9e plaie, il y a eu l'obscurité au sein même de l'Égypte. Rachid dit, pourquoi leur a-t-il amené l'obscurité? Parce que ça rejoint ce que vous dites, parmi les Juifs de cette génération, il y avait des Récharim, il y avait des impies. Veloayou Rosim Latset, ils ne voulaient pas sortir. C'est un passage un peu dur qu'on va étudier. Et ces Juifs-là qui ne voulaient pas sortir sont morts pendant les 3 jours d'obscurité. Il fallait pas que les Égyptiens y voient. Exactement, c'est ce que dit Rashi, qui est déchet le Yirou Mitzrayim Bemalatam, afin que les Égyptiens ne voient pas leur chute et qui disent, il n'y a pas de différence. Parce que le but, c'était de frapper les Égyptiens. Mais s'ils avaient vu que des Hébreux meurent au même moment, ils se seraient dit, de toute manière, c'est quelque chose qui arrive comme ça, et donc il n'y a pas de secret. Alors il pose une grande question, contrairement encore une fois à l'esprit chassidique, quelque chose qui va être un petit peu dur, qui va être employé ici, en tout cas dans ce Mahamar. Il cite le Zohar qui dit comme ça. On sait que dans cet exil égyptien, il n'y a que 1/5 qui est sorti. Il y a 80% donc qui est resté en Égypte. Soit ils se sont assimilés, soit ils sont morts. En tout cas, il y avait parmi les Hébreux, chose qui peut se comprendre, parce qu'ils ont vécu pendant 210 ans. Je ne sais pas si on imagine, on l'a dit Shabbat dernier, leurs parents sont nés et morts esclaves, leurs grands-parents sont nés et morts esclaves, eux, ils vont mourir, et leurs enfants, ils sont nés et ils vont mourir esclaves. Donc, c'est très compliqué, on ne peut pas juger ces gens-là. En tout cas, il y avait des Réchaïm. Il y avait même des gens qui faisaient Avodat Zarah. Mais malgré tout, on voit que ces gens-là ont eu le mérite de sortir d'Égypte. C'est un Zohar. D'accord, voilà. Parce qu'il y a le fameux passage du Midrash qui dit, quand ils ont traversé le Yamsouf, c'est marqué qu'il y avait l'idole de Micha qui a traversé avec eux. Donc il y avait des idoles dans la tribu de Dan, etc. Et donc, pourquoi Dafka Elouch et Sirvou Lasset, pourquoi cette idée de dire que ceux qui refusent de sortir d'Égypte, ils ont été punis, ils ne vont pas avoir la Géoula. C'est-à-dire, on voit que des gens, d'un autre côté, qui font l'idolâtrie, ils vont sortir d'Égypte. C'est une grande question, là. Et parmi lesquels l'idole de Micha, etc., ils vont la trouver dans la mer, quand ils vont traverser Yamsouf. Et d'un autre côté, ceux qui refusent de sortir d'Égypte, eux, ils n'auront pas la Géoula. C'est évident. Il y a des Réchaïm. Pourquoi? Évident. Celui qui ne veut pas sortir, c'est qu'il n'a même pas regardé les signes de Hachem. Celui qui sort... C'est un petit peu cette idée. Il dit, bon,
Ouais. Je suis habitué, mais c'est un début de Teshuvah. Ça rejoint un peu la réponse. Que ici, on voit que tous ceux qui sont sortis n'étaient pas forcément des tzadikim. Encore une fois, c'est pas un jugement. Parce qu'on peut comprendre la position telle d'un peuple qui a souffert pendant tant et tant de temps. Ils étaient frappés, ils étaient massacrés, ils étaient tués, ils avaient le droit à rien, etc. Donc c'était terrible. Donc on peut entendre que, socialement parlant, ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on va aller faire dans un désert? Là, on est protégé, on a un travail, socialement, on est connu, même s'il est ce qu'il est, même si c'est l'esclavage. Il faut se remettre dans ce contexte-là. Parce que nous, on voit ça de loin, une fois qu'on est sorti d'Égypte. Mais si on se remet dans le contexte historique, l'esclavage, on peut... Mais en tous les cas, ceux qui n'ont pas mérité, c'est ceux qui ne voulaient pas sortir. Alors écoutez bien, ça va être un peu dur. Excuse-moi. Il dit ce lien-là. Oui, ça On rejoint. va prendre les mêmes macotes. Bien sûr, bien sûr. Alors il dit qu'il y a un lien avec jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est marqué dans la Gemara de Yoma, page 85. Les dates Rabbi, selon Rabbi, Rabbi Yehuda Nassi. Akol Avarot Sheba Torah, tous les péchés de la Torah, qu'il ait fait tchouva ou qu'il n'ait pas fait tchouva, Yom Kippourim Mechaper. C'est une déra qui n'est pas suivie dans la Halacha. Elle existe dans la Gemara de Rabbi Yehuda Nassi, qui était un grand maître évidemment en Israël, qui lui considère que le jour de Kippour, il pardonne tous les péchés. Que l'individu, il ait fait tchouva, il n'a pas fait tchouva, le jour de Kippour, il obtient l'expiation, mais par contre, il y a une règle qui sort de ce principe. Modé Rabbi, la Gemara, elle dit, dans Shvuot, page 13, que Rabbi, il reconnaît Bekaret de Yoma. Bekaret de Yoma, c'est-à-dire, lorsqu'un homme, il transgresse le Issour de Yom Kippourim. C'est-à-dire que quand est-ce Rabbi, il a dit qu'on est pardonné, c'est quand il fait Kippour. Il va dormir toute la journée, admettons, il fait Kippour, comme fait. Putain, si lui-même il transgresse, il mange une côte de porc ou n'importe quoi, un laèche. Je peux pas. Même la position de Rabbi, la plus éloignée, qui veut sauver tous les juifs, qui fassent tchouva au pain, elle ne va pas aller jusque-là. Tu ne veux pas sortir. Ça rejoint cette même idée. Donc ça, c'est qui pour dire il explique la logique de cela. Il dit pourquoi Rabbi, il pense. Pourquoi il pense? Normalement, il devrait penser comme Chachamim. Si tu as fait tchouva, tu as la kapara. Tu n'as pas fait tchouva, tu n'as pas de kapara. Ce qui est logique. Tu fais tchouva, bah, tu as une expiation. Tu fais pas tchouva, tu n'as pas d'expiation. Il dit non, même si tu fais pas tchouva. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a un lien profond qui est installé, que l'individu va ressentir peut-être même inconsciemment, sciemment ou inconsciemment. Il y a un lien profond. La neshama, c'est la neshama. À condition qu'il ne faute pas, encore une fois, le jour de Kippour. Mais en tous les cas, il y a un lien. Kesher chez nous, c'est un kesher, c'est l'écouter sichot, qui n'est pas dépendant du degré spirituel. Il y a un kesher. Et comme tu dis, il y a une connexion Wi-Fi. Tu l'utilises ou pas. Mais en tout cas, il y a une connexion. La neshama, elle est là. Ça nous renvoie à Sukkot, avec les trois... C'est-à-dire le pas religieux, le religieux et le très religieux. Ah, les quatre, bien sûr, avec le loulav, bien sûr. Il y a un lien. Mais lorsqu'un homme transgresse Kippour, là, il coupe le lien. Il dit, c'est la même chose. C'est un petit peu dans la même logique. Il dit, ce qui a entraîné la délivrance d'Israël d'Égypte n'est pas dépendante d'un matzav spirituel, d'un degré spirituel. Mais elle dépend d'un lien intérieur entre Dieu et les enfants d'Israël. Comme un père avec son fils. Qui ne dépend pas d'un changement. Comme on a dit tout à l'heure, le fils, il a fait ce qu'il a fait. Mais il y a un lien que tu dois garder. Tu n'es pas d'accord avec son action, mais le lien, c'est le lien. Comme nous avec Hachem. Nous avec Hachem, on a toujours été bien. Non, on a fait des erreurs, mais il y a eu un lien. Et donc c'est pour ça que ce lien-là, il a permis aux enfants d'Israël, même les Réchaïm, de sortir d'Égypte. Mais ceux qui s'opposaient, c'est un petit peu ce que tu disais, à la sortie d'Égypte elle-même, ils ont cassé ce lien. C'est-à-dire, on voit qu'il y a quand même une limite. Il n'est pas facile ce passage, parce que normalement on dit, alors là on a voulu sauver au maximum, parce qu'on dit voilà, même s'il ne fait pas de tchouva, même s'il est rachat, on a dit, mais à un moment donné, il y a un point de non-retour. Il y a un point de non-retour. Mais il explique en marge, je voudrais quand même vous dire, que la Gemara, il dit, où je l'ai lu ça je l'ai lu tout à l'heure, il dit quand même dans Chagiga, la page 15, alors ça c'est la réponse, d'accord? Donc ça a coupé le lien, et donc puisque ça a coupé le lien, ils ne pouvaient pas avoir le srout de sortir d'Égypte, et donc ils n'ont pas été délivrés. C'est eux-mêmes qui ont coupé le lien. J'avais lu deux occurrences, et je conclus vraiment.
Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il donne une explication dans Karet, Pessah, Nida, Kippour. Il dit il y a Chayav Karet. Chayav Karet, il y a plusieurs explications, c'est très compliqué, c'est un sujet à part entière. Une lecture, grosso modo, c'est mourir à 50 ans, Chas Shalom, ou 60 ans. En tout cas, ça veut dire qu'il y a une partie d'âme qui est coupée. Il dit pourquoi Pessah? Comme ça, au niveau intellectuel, il étudie le cas, il dit pourquoi Pessah c'est Chayav Karet? Bon, il a mangé du pain, il a mangé un croissant, bon, c'est grave, c'est assourd, mais à ce point d'être coupé du Ham Israël, d'être coupé de sa Neshama, de mourir prématurément, Chas Shalom. Pourquoi à ce point? Il dit parce que lui-même, il s'est coupé de son histoire, il dit le Rav Hirsch. Puisque lui-même, il se coupe de son histoire, on le coupe, c'est Mida Keneged Mida. Maintenant, deuxième occurrence, il y a l'histoire de Elisha ben Abouya, qui était Acher, qui était, on se rappelle, le maître Rabbi Meir Baalanes, et qui est devenu renégat, qui était un grand rave, qui est devenu renégat. Et là-bas, c'est marqué qu'il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit « Revenez, mes enfants égarés, sauf Acher ». Donc, il a été refusé. Il explique non. Il dit il pouvait revenir. Il n'aurait pas dû faire attention à cette voix céleste. Pourtant, c'est une voix céleste. Il a entendu. Il dit dans les Agadot de Maharacha, il n'y a rien qui tient devant la Teshuvah, devant le repentir. Donc on voit malgré tout qu'il y a une limite à tout. Il y a une limite à tout. Ça veut dire qu'on apprend, c'est encore une démonstration selon laquelle, même dans les plaies égyptiennes, il y a un apprentissage pour les peuples hébreux, et que chaque plaie définit quelque chose, veut dire quelque chose, et elle enseigne quelque chose. Donc on l'a vu là à l'instant pour l'obscurité, on l'a vu aussi pour la Makat de Khorot. Voilà, Hazak ou Baruch.